Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour un thème très important en ce lundi matin. On va parler de la vie après la mort. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que tu sais que la vie, à un moment donné, va s'arrêter et qu'il y a une suite, il y a une éternité? C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Je serai avec Aurélie et Frank. Bonjour à tous les deux. Salut Evelyne. On commence pour un lundi matin quand même, c'est du lourd. Hein? Ouais, je sais pas c'est qui a eu cette idée. Arrête de te plaindre du planning. C'était une très belle idée. Ouais, très belle idée pour un lundi matin. Ouais. J'ai avoir une belle journée au travail après ce thème. Je sens une pointe de rébellion contre Nadine chez toi, Frank. Non, du tout. Là, on a quelqu'un qui a fait une vidéo pour cette émission. Exactement, on a une émission, une vidéo effectivement pour la rubrique Réponse d'experts. On a Mario Massicotte, donc quand on parle d'experts, je pense qu'on peut bien parler de Mario Massicotte. Vous le connaissez, hein, c'est un évangéliste, mais c'est vraiment un enseignant hors pair aussi. Et aujourd'hui, il va répondre à la question: quelle est la différence entre l'enlèvement et le retour du Seigneur? Donc c'est toute une question et je pense que vous êtes tous curieux d'entendre sa réponse. Donc on la découvrira pendant cette émission et on a un très beau témoignage en fin d'émission, Aurélie. Oui, très beau témoignage de Annie de France. On va voir comment, malgré les souffrances qu'elle a vécues, elle a fait aussi de fibromyalgie, je vais y arriver. On va voir comment le Seigneur l'a libérée lors d'un live d'Inside. Waouh! Vraiment, c'est un très beau témoignage. Pour une fois, je le connais à l'avance, j'ai spoilé. Et magnifique témoignage. Donc ne le manquez pas en fin d'émission. Mais pour l'instant, Frank, on va commencer avec toi, avec notre pensée du jour. L'autre jour, je regardais des personnes âgées. Et ouais. Ah oui? Et je me suis posé la question, quand même, c'est spécial d'arriver, et là, quand je parle âgé, je parlais de 80, 85 ans, 90 ans. Et je me disais, quand même, c'est une étape de la vie qui est particulière. Je ne suis pas rendu là encore. Je crois que quand tu es rendu là, de toute façon, tu as traversé justement ta vie et tu es rendu là. Mais là, à l'âge que j'ai, je regardais et je me disais, mais c'est spécial quand même d'arriver à cet âge-là et de se dire que, peu importe le nombre d'années qu'il peut rester à vivre, ben, naturellement parlant, on est assez proche de la fin. On est plus proche de la fin, en tout cas, que du début. Ben oui. Et donc, je me suis posé la question et je me suis dit, mais wow, qu'est-ce qui peut traverser la tête d'une personne qui est rendue à cet âge-là par rapport à la mort, justement, qui arrive? Mais je me suis aussi dit, après ça, il n'y a rien qui nous garantit, justement, de se rendre aussi loin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mourir plus jeunes que ça, plus jeunes que 90 ans. Et je me suis dit, il faut toujours être prêt. Toujours être prêt. Et l'apôtre Jacques a dit, dans Jacques chapitre 4, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. » Il dit, « À vous maintenant qui dites ça. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » C'est-à-dire qu'il écrivait à des croyants, justement, qui disaient, vous vivez comme, justement, si tout est garanti dans le futur, alors que ce n'est pas forcément le cas. Notre vie est une vapeur qui paraît et qui disparaît. Après ça, je me pose la question et je me dis, tellement de gens travaillent tellement dur et fort pour leur petite retraite qui dure 20 ans, alors qu'il y a une éternité qui est là devant nous. Et beaucoup de personnes ne vont pas forcément accepter ou croire ça encore, mais je respecte ça, c'est correct. Mais je crois qu'il va en avoir beaucoup qui vont être surpris le jour, justement, où est-ce que la vie va s'arrêter sur cette terre, dans nos corps physiques, et les yeux spirituels vont s'ouvrir et ils vont voir la réalité de l'éternité et du monde spirituel qui est là et qui existe. Et en fait, je vais encourager chacun de vous aujourd'hui à vous poser cette question, mais justement, premièrement, est-ce que je suis prêt à rencontrer soit mon Dieu, parce que vous croyez en Dieu, vous l'avez accepté dans votre vie, ou sinon celui qui vous a créé, mais qui n'est pas encore forcément votre Dieu parce que vous ne l'avez pas accepté dans votre vie. Je vais vous encourager à faire 3 choses principalement. Premièrement, si ce n'est pas le cas, faites la paix avec Dieu aujourd'hui. Et là, on va en parler certainement durant cette émission. Deuxième chose, apprenez à connaître Jésus. Parce que de plus en plus qu'on connaît Jésus,
de moins en moins on est accroché aux choses de cette terre. L'apôtre Paul a dit, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire de plus en plus qu'il connaissait Jésus, qu'il était conscient de la réalité éternelle et spirituelle qui était là, de moins en moins il s'accrochait aux choses de cette terre. Et en fait, c'est normal parce que même Jésus l'a dit, ne vous amassez pas des trésors sur cette terre, où est-ce que la rouille et la teigne va venir ronger et manger. Mais au contraire, amassez-vous des trésors au ciel. Parce que là où est-ce que où est votre trésor, là sera votre cœur. C'est-à-dire que si tu commences à te rapprocher de Jésus, tu vas voir que même au niveau de tes pensées, les choses auxquelles tu vas vouloir t'accrocher vont changer naturellement. Ça fait partie de ta nature en fait. Dieu n'est pas contre qu'on ait des maisons, qu'on prenne soin de nos familles, nos enfants, qu'on ait des choses dans notre vie. C'est pas ça qu'il dit. Mais c'est-à-dire, c'est une mentalité qu'on ne doit pas avoir. Premièrement, de désirer, de convoiter, et après ça, de vivre uniquement pour ici, parce que c'est tellement plus réel l'éternité qui est devant nous. Donc aujourd'hui, pour ça, la bonne question, est-ce que tu es prêt à ce jour, peu importe quand est-ce que ça va arriver? L'apôtre Jacques l'a dit. Ne dites pas comme si tout est garanti pour votre vie jusqu'à 90 ans. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, si on le peut et si Dieu le veut, on va faire telle ou telle chose. Soyez toujours prêts dans cette pensée-là de qu'est-ce qui arrive le jour où est-ce que ma vie va s'arrêter. C'est une question qui est importante à se poser, hein, vraiment. Et en fait, souvent, c'est une question qui fait peur, et donc on refuse de se la poser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce thème, c'est sous forme d'une question « Es-tu prêt ?» pour que vous puissiez vous la poser réellement à la maison. Alors le but, c'est pas de venir mettre de l'angoisse là où il n'y a pas besoin et qui en est, parce que si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur de votre vie, vous avez en vous cette assurance, et même la Bible dit que l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous crie « Abba, Abba Père ». Donc vous êtes appelés enfants de Dieu, Dieu devient votre Père, et vous avez cette assurance. Donc le but, c'est pas de venir mettre de l'angoisse pour ceux qui ont cette assurance de la vie éternelle. Mais certains d'entre vous, vous nous écoutez et vous n'avez pas cette assurance. On est en train d'écouter Frank, vous écoutez ce qu'il dit et ça soulève des questionnements, mais c'est vrai ça. Est-ce que vraiment je suis sûre? Est-ce que j'en ai la conviction? Et je me souviens avoir parlé avec une personne une fois. J'ai demandé, si tu te retrouves devant Dieu, demain tu traverses la rue, une voiture passe et directement, tu te retrouves devant Dieu. Qu'est-ce qui va se passer selon toi? Est-ce que tu penses que tu vas entrer? C'était une personne qui connaissait Dieu, qui allait de temps en temps à l'église, qui lisait pas trop la Bible et puis qui n'avait pas vraiment une relation avec Dieu, mais qui le connaissait puis qui semblait quand même l'aimer un peu. Ouais. Et elle m'a dit, j'espère que je pourrai entrer, j'espère qu'il va m'accueillir. J'ai dit, selon toi, pourquoi est-ce qu'il va te laisser entrer? Elle m'a dit, j'ai quand même été vraiment une bonne personne, j'ai essayé de faire des choses bien dans ma vie. J'ai dit, en fait, c'est pas ça la bonne réponse. S'il suffisait de faire des choses bien, juste, et puis les mauvaises, on les laisse un peu de côté, puis les bonnes annulent les mauvaises, et puis j'ai quand même, dans l'ensemble, j'ai quand même été une bonne personne, j'ai tué personne, ça c'est bon, j'ai pas braqué de banque, je suis jamais allée en prison, donc ça suffit, je suis quand même une bonne personne, je suis quand même gentille. Un jour, j'ai aidé une vieille dame à traverser la rue. Et on se dit, ça suffit. Mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Et c'est ça qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que il n'y a qu'une seule et unique façon d'entrer au royaume de Dieu. Ouais. Et ça ne change rien, peu importe ce que vous aurez fait dans votre vie. Il n'y a qu'une seule et unique façon. C'est comme où il y a Dieu, il y a vous, et il y a un fossé entre les deux. Le seul moyen de passer, c'est un pont qui s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul et unique moyen. Yes. Et en fait, la bonne réponse, quand on va se retrouver devant Dieu et Dieu va nous demander pourquoi je devrais te laisser entrer, eh bien, c'est parce que Jésus-Christ a fait couler son sang à la croix pour moi, pour effacer mes péchés. Moi, je ne mérite pas d'entrer. Mais à cause de son sang et de son sacrifice, je mérite d'y entrer parce qu'il m'a rendu pur, il m'a sanctifié, il a effacé mes péchés. Et moi, j'aimerais aussi parler à toutes les personnes qui pensent qu'elles ont le temps, un peu comme Frank l'a fait, et aussi aux personnes qui attendent que les situations deviennent difficiles dans leur vie, que les choses deviennent catastrophiques pour se dire « Ah, mais là, je peux accepter, si Dieu existe vraiment, dans ce cas, je veux bien le recevoir parce que ma vie est devenue difficile. » Vous n'avez pas besoin d'attendre que les choses s'empirent dans votre vie pour envisager en fait d'accepter Jésus-Christ, parce que vraiment, je sais que pour beaucoup, c'est le chemin
par lequel il passe, c'est quand vraiment les situations deviennent compliquées qu'il se décide enfin. Mais je crois que s'il y a cette lueur dans votre cœur, vous avez entendu parler de Jésus et peut-être votre vie semble assez belle aujourd'hui pour que vous ne regardez pas à lui. Mais aujourd'hui, c'est aussi un jour où il se tient encore devant vous et qu'il frappe à la porte de votre cœur pour que vous puissiez l'accepter tout simplement. N'attendez pas que les choses se corsent parce que de toute façon, oui, dans la vie est faite de haut et de bas. Il y a des choses qui vont arriver et comme on a dit, on ne sait pas ce que sera demain. On ne le sait pas du tout. Vous savez, moi, je pense que ma façon de voir la vie a complètement changé le jour où mon grand frère est décédé. On ne s'attendait pas du tout. Il n'y a aucun signe qui laissait présager. Il n'était même pas malade. Mais c'est arrivé comme ça. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que le temps ne nous appartient pas, en fait. La vie ne nous appartient pas. Donc, si aujourd'hui, on a une opportunité comme ça de vivre l'éternité avec notre Dieu, mais on ne peut juste pas la lâcher sous prétexte qu'on est encore bien portant, on est encore jeune et tout. Peu importe votre âge, même si vous avez 8 ans, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, peu importe l'âge que vous avez, mais aujourd'hui, c'est un jour où le Seigneur Jésus se présente à vous et il vous dit, mais accepte de prendre cette main, accepte de passer par ce pont dont Yveline a parlé pour rejoindre Dieu tout simplement et c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre de toute votre existence, vraiment. Ouais, je reviens sur ce que tu disais, Yveline, par rapport à des gens qui croient en Dieu. Vous croyez peut-être en Dieu, mais vous n'avez aucunement la certitude. Et c'est très bien ce que tu dis parce que c'est la pensée la plus classique. Ben, je suis une bonne personne. Mais il est où le minimum de la bonne personne pour pouvoir passer la porte, entre guillemets, du ciel et de rentrer? C'est lui qui est encore 3 fois meilleur que toi, parce que lui, il est une bonne personne, qui est bien meilleur que toi, peut-être, bien meilleur que moi, peut-être, naturellement parlant. Mais après ça, il y en a un qui est 10 fois meilleur que lui ou que elle. Et où est où la limite? C'est ça. Il n'y en a pas. La limite, en fait, et ce que Dieu demande, c'est la perfection. On en a déjà parlé dans cette émission. Dieu demande la perfection pour pouvoir entrer dans sa présence. Et moi, je ne suis pas parfait, tu ne l'as pas été, tu ne l'es pas. Il n'y a personne de parfait sur cette terre, en fait, sauf Jésus. Et lorsqu'on l'accepte, Dieu nous voit au travers de lui. Il ne nous voit plus nous, mais il voit Jésus. Et il dit, « Wow, Frank, toi, tu as accepté Jésus. Et tu as reçu la perfection que Jésus a pu atteindre à ta place. C'est-à-dire qu'il a pris ma place et je l'accepte dans ma vie et je reconnais que sans lui, c'est impossible pour moi d'atteindre le standard de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut lancer. Et on lance cet appel à vous tous qui avez peut-être dit, je crois en Dieu, je suis une bonne personne, je crois en Dieu, je vais à l'église 3-4 fois par année, à Noël, à Pâques, à la fête de l'autre, parce que... Mais aujourd'hui, il y a plus pour vous. Il y a cette relation personnelle qui est là. Et c'est clair que Jésus est là et qu'il attend seulement que vous puissiez vous tourner vers lui. Plus tard dans l'émission, on verra si on peut prier avec les gens. Evelyne, on verra. Ouais. Avant de passer à la rubrique réponse d'experts avec l'évangéliste Mario Massicotte, j'aimerais vous présenter notre verset du jour aujourd'hui. Hébreux 9, au verset 27, nous dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et c'est ce que Aurélie, tu as dit tout à l'heure, ton frère, tu t'y attendais absolument pas. Mais c'est arrivé d'un jour à l'autre. J'ai une ancienne amie en Suisse, elle a mon âge, et il y a maintenant 3 ans. Elle était jeune mariée. Je connais même celui qui était son mari. Il a été à l'école avec moi, on a le même âge. Il est parti voir sa famille en voyage dans le pays d'à côté. Et un matin, il ne s'est simplement jamais réveillé. Son cœur s'est arrêté, tout simplement, du jour au lendemain. Est-ce qu'il était prêt? Je ne sais pas, je n'étais plus en contact avec lui. Mais ce que je sais, c'est que ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et vous ne savez pas si ce soir ou demain, vous aurez encore la possibilité de respirer et de pouvoir être en vie. Vous ne le savez pas. Alors, s'il vous plaît, si vous entendez aujourd'hui ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pas un thème qui est facile à dire, Evelyne, et de parler parce que c'est pas quelque chose qu'on aime entendre, mais c'est une réalité. Vraiment. Et on prend vraiment pour acquis qu'on en a jusqu'à 100 ans. Tu vois, quand tu as 30, 35, 40, 45, tu prends... Mais en effet, c'est pas garanti à tout le monde. Et puis, il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt. Et même si on est sauvé aujourd'hui, il faut être prêt à avoir fait, à accomplir ce qu'on avait à accomplir sur cette terre aussi. C'est un autre sujet. Oui, mais c'est important. Ouais. On va enchaîner et on va voir maintenant cette différence entre l'enlèvement, le retour de Jésus. Pour ceux qui ont déjà lu l'Apocalypse ou même les Épîtres, on nous parle d'enlèvement, de retour de Jésus. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
On va écouter la réponse de l'évangéliste Mario Massicotte dans la rubrique Réponse d'expert. Aujourd'hui, nous voulons répondre à cette question. Quelle est la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ? Bien, ce sont deux événements totalement différents. En fait, le retour du Seigneur se fera en deux phases. Et voici quelques versets qui nous montrent la différence entre ces deux événements. À l'occasion de l'enlèvement de l'Église, c'est nous qui montons dans les airs à la rencontre du Seigneur, tandis que son retour se fera sur la terre. Au moment de l'enlèvement, nous irons à sa rencontre dans les airs, comme c'est mentionné dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est dans le 4e chapitre des versets 15 jusqu'à 18. On dit qu'un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants, nous serons tous enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. En plus, selon Jésus lui-même, et c'est dans l'Évangile de Jean que nous voyons ce verset dans le chapitre 14 et au verset 3, nous irons au ciel à ce moment-là. Tandis qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, nous reviendrons avec lui sur la terre. Et dans Zacharie, le 14e chapitre et le verset 4, il est mentionné que les pieds du Seigneur toucheront le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, grande différence entre les deux événements. Premièrement, nous montons avec lui et nous revenons plus tard lorsque le Seigneur reviendra sur la terre. Deuxièmement, à l'enlèvement, ce sera la manifestation de sa grâce pour nous, tandis qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, ce sera la manifestation de ses jugements. Au moment de l'enlèvement, nous allons expérimenter la grâce que le Seigneur nous fera à ce moment-là. Dans 1 Pierre, le premier chapitre et le verset 13, nous lisons ceci. « La grâce vous sera apportée lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Tandis qu'au retour du Seigneur sur la terre, il reviendra pour juger le monde. C'est dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le premier chapitre et au verset 8, que nous lisons ceci, que le Seigneur reviendra pour juger et punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, à l'enlèvement, personne ne connaît exactement le moment précis là, que l'enlèvement se produira, tandis qu'à son retour sur la terre, nous pouvons le savoir de façon exacte, puisque ce sera 7 ans après la confirmation de l'Alliance mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 17. À l'enlèvement, Jésus lui-même a dit « Personne ne sait ni le jour ni l'heure ». Alors, c'est impossible de fixer une date précise pour le moment de l'enlèvement, mais par contre, comme je viens de mentionner, concernant son retour sur la terre, ce sera exactement 7 ans après la confirmation de cette alliance mentionnée dans le livre de Daniel. Quatrièmement, l'enlèvement, ce sera l'accomplissement de la fête des trompettes, tandis que le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, ce sera l'accomplissement de la fête des expiations. Et en passant, concernant la fête des trompettes, à l'époque biblique, c'était la seule fête où on ne pouvait pas prédire par avance la journée précise de sa célébration. Et au temps biblique, il fallait que 2 personnes, 2 témoins, puissent surveiller la lune, et dès qu'on pouvait voir le premier croissant de la lune, on avertissait le Sanhédrin qui, lui, déclarait officiellement que la fête des trompettes débutait. Alors, c'est pourquoi, lorsque le Seigneur va revenir pour son Église, au moment de l'enlèvement, ce sera l'accomplissement de la fête des trompettes. Tandis qu'à son retour, c'est clair également dans la parole du Seigneur que ce sera l'accomplissement de la fête des expiations. Et comme c'est mentionné dans le livre du prophète Zacharie, c'est dans le 14e chapitre et au verset 7, la parole de Dieu dit « Ce ne sera ni le jour ni la nuit, mais vers le soir, le Seigneur va revenir avec tous ses rachetés de toutes les époques et de toutes les générations. » Alors encore ici, nous voyons une grande différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Cinquièmement, ça c'est vraiment intéressant,
L'enlèvement, c'est uniquement pour les croyants, pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. C'est uniquement pour son Église. Tandis que son retour, ben, la Bible dit, tout le monde le verra revenir. Au moment de l'enlèvement, c'est comme quelque chose d'un peu secret, si vous voulez, parce que ça va se faire tellement rapidement que personne n'aura le temps de voir l'enlèvement de l'Église. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 52 où nous lisons que cet enlèvement se produira dans un instant, dans un clin d'œil. Alors, ça va se faire tellement rapidement que personne vraiment se rendra compte ou verra l'enlèvement. On se rendra compte justement après que des millions de personnes ont soudainement disparu de cette planète. Tandis qu'à son retour sur la terre, à la fin des 7 années de tribulation, la Bible dit dans Apocalypse, le 1er chapitre et au verset 7, que tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Alors, encore une fois, nous voyons une grande différence entre ces deux événements, l'enlèvement du Seigneur, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ plutôt, et son retour sur la terre. Et sixièmement, l'enlèvement va se produire avant les jugements de Dieu, tandis que le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre se fera après les séquences de jugement. Effectivement, nous lisons dans la parole du Seigneur des versets qui sont très clairs à l'effet que son Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. Et la période des 7 années de tribulation, c'est vraiment la période des jugements de Dieu sur ce monde incrédule, sur ce monde qui ont refusé le salut offert gratuitement en Jésus-Christ. Plusieurs versets que nous pouvons lire, évidemment, dans la parole du Seigneur, nous prouvent, hors de tout doute, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Premièrement, bien sûr, dans 1 Thessaloniciens, dans le 1er chapitre et au verset 10, ça nous dit carrément que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Un peu plus loin, dans le chapitre 5 et le verset 9 également de l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, il est répété que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Puis dans Romains chapitre 5 et le verset 9 aussi, encore une fois, c'est clair que l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. Or, dès le début des 7 années de tribulation, en fait, dès l'ouverture du premier sceau du livre en 7 sceaux, c'est le début plutôt des jugements de Dieu, c'est le début de la colère de Dieu sur ce monde. Alors, nous ne sommes pas destinés à cette colère-là, mais par contre, lorsque le Seigneur va revenir sur la terre, c'est après les séquences de jugement, après que les 7 sceaux aient été brisés, après les jugements des 7 trompettes et après les jugements des 7 dernières coupes de la colère de Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, et versets 11 jusqu'à 21, nous disons qu'à ce moment-là, après toutes ces séquences de jugement, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Donc encore là, une grande différence entre le moment de l'enlèvement et le moment du retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Alors, à la lumière de ce que nous avons vu et à la lumière de tous ces versets que je vous ai mentionnés concernant ces deux événements, nous savons hors de tout doute qu'il y a une très grande différence entre l'enlèvement des croyants et le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Excellent. Quel enseignant. Merci beaucoup à l'évangéliste Mario Massicotte. C'était hyper clair. Et je suis sûre qu'à la maison, vous avez appris des choses. C'est très, très édifiant et on comprend bien cette différence. Et on comprend bien que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Et à ce moment-là, ben oui, l'Église sera enlevée, les croyants seront enlevés. Et j'espère que chacun d'entre vous qui nous écoutez ferait partie de ces croyants qui vont s'élever pour aller retrouver le Seigneur. On va continuer et comme je vous le disais en début d'émission, on a un très beau témoignage aujourd'hui qu'on va écouter tout de suite. Donc, c'est le témoignage de Annie de France. Et on va voir que le live d'Inside qui a été diffusé en octobre sur EMCI a été vraiment un instrument que Dieu a utilisé pour cette femme
Le live, c'était avec Sarah, Abus sexuel, comment revivre après le viol. C'est le titre dont vous pourrez le retrouver sur YouTube. En fait, Annie nous raconte son histoire. Elle s'est mariée avec un homme qui a abusé d'elle pendant 14 ans. Donc, elle était constamment violée par son mari et elle avait peur de demander le divorce à cause de toutes les conceptions religieuses qu'elle pouvait avoir dans sa tête. Et un jour même, elle s'est rendue à la police parce que tellement elle n'en pouvait plus. Elle dit que dans ce foyer, elle vivait l'enfer en fait. Elle n'en pouvait plus. Un jour, elle est allée à la police parce qu'elle voulait obtenir le divorce. Et le policier lui a dit qu'on ne peut pas porter plainte contre son propre mari. Donc, elle s'est retrouvée vraiment désespérée. Et elle a fini par divorcer en disant, mais si divorcer implique aller en enfer, vu tout ce que je vis ici, je préfère y aller tout simplement. Donc, vous réalisez à quel point elle souffrait dans son être intérieur, elle souffrait véritablement dans son âme. Et puis, tout cela a entraîné également des douleurs dans l'ensemble de son corps et elle s'est mise à souffrir de fibromyalgie. C'est un mot qui est un peu difficile pour moi, mais je vais réussir à le dire. Elle a souffert de fibromyalgie pendant 7 ans et elle est tombée au final sur ce live et je vais vous lire un peu des phrases qu'elle a prononcées parce qu'on sent vraiment que c'était dur. Elle dit en fait que elle avait été violée, abusée, maltraitée par un homme. Elle dit également que j'étais plus abîmée qu'une femme de 80 ans parce qu'elle avait tellement mal dans son être intérieur qu'elle n'en pouvait tout simplement plus. Et là, elle tombe sur ce live avec Sarah et il y a une phrase comme ça qui retient son attention pendant le live. C'est une phrase qui parle de la souffrance de l'âme, que vraiment ce type de souffrance-là est rattaché à l'âme. C'est l'âme qui est en souffrance, c'est l'âme qui est abîmée par tant d'années de souffrance, de blessures, etc. Et là, elle dit que dès qu'elle a entendu cette phrase, cela a tout changé dans sa vie. C'est comme si elle a reçu un réma quelque part. Et il y a une prière qu'on a fait pendant le live. Et elle dit, j'ai fait la prière avec vous. Et le matin, je me suis réveillée et plus aucune douleur. Alors que la veille, je n'arrivais même pas à marcher correctement. J'étais tellement abîmée, comme je vous ai dit, plus qu'une femme de 80 ans. Mais dans sa bonté, Dieu m'a relevée et je veux lui rendre toute la gloire. Aujourd'hui, je peux le dire, chose impossible avant car j'avais honte. Oui, je suis une femme qui a été violée, abusée, maltraitée par un homme qui était censé m'aimer et prendre soin de moi. Mais j'ai trouvé l'amour de mon Créateur et de mon Jésus. À lui soit toute la gloire. Donc voilà une personne que la vie avait prévu de détruire. Elle a été détruite peut-être par plusieurs personnes, mais le Seigneur l'a restaurée, l'a relevée et aujourd'hui, elle lui donne toute la gloire. Magnifique, magnifique témoignage. On se souvient dans l'épisode d'Inside de Sarah, elle était elle-même victime de fibromyalgie et le médecin lui avait dit c'est la maladie de l'âme en fait, la fibromyalgie. Et là, Sarah avait compris que seul Dieu pouvait agir et c'est ce que Annie a compris également, cette maladie de l'âme et s'en est allée miraculeusement. Vraiment, je vous avais dit, c'est un très beau témoignage. Et le témoignage de Sarah, vous pouvez également le retrouver sur YouTube. Vous tapez Inside Sarah sur YouTube et ce sera très simple de le trouver. Et effectivement, il y avait l'after avec Rachel Dufour également qui était avec nous. Merci Aurélie pour ce beau témoignage. Et je ne peux pas terminer cette émission sans vous offrir à vous qui nous écoutez l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Si vous avez été touché par cette émission, si vous ne savez pas où vous allez, si vous mourrez demain, eh bien, je vous invite simplement à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es le sauveur de l'humanité. Et aujourd'hui, je veux te donner toute ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai fait de mal. Et je crois que ton sang efface mes péchés aujourd'hui. Je me repens et je décide que désormais, je vais marcher comme la parole de Dieu le dit. Et si vous avez fait cette prière, et si vous avez cru de tout votre cœur et que sincèrement vous lui avez demandé pardon, croyez, vos péchés peuvent être effacés aujourd'hui, vous pouvez avoir une nouvelle vie aujourd'hui et marcher réellement comme un enfant de Dieu. Et vous recevez, alors que je parle, cette assurance que le Saint-Esprit vous dit que vous êtes désormais enfant de Dieu et vous n'avez plus à avoir peur pour demain. Et il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment et vous avez prévu de mettre fin à vos jours. Et là, vous avez entendu cette émission. Et vous savez que de l'autre côté, ce qui vous attend, c'est pas ce que vous pensiez. Alors aujourd'hui, prenez la bonne décision. Ne mettez pas fin à vos jours, mais donnez-lui votre vie. Et toute cette souffrance que vous avez à l'intérieur de vous, toute cette peine, il va s'en charger, il va la prendre et il va apaiser votre cœur. Merci d'avoir été avec nous. Aurélie, Frank, merci à vous. Et nous, on va se retrouver demain
Demain, notre thème sera « Sois vigilant par rapport à tes rêves ». On va voir qu'il se passe beaucoup de choses pendant notre nuit, dans nos rêves. Alors, on vous dit à demain et bonjour chez vous.